Merci à tous et à toutes. Donc, le comité de lutte remercie la JC13 de l'avoir invité à participer à ses vœux pour l'année 2022. Donc, après un nouveau président d'université, un nouveau doyen pour la fac de lettres, on aura peut-être un nouveau gouvernement. Mais on n'aura rien de nouveau dans le démantèlement de l'université, dans l'accentuation de l'école de classe et la précarité étudiante, malheureusement. Voilà. Avant de vous parler de nos perspectives de lutte un petit peu pour cette nouvelle année, on a voulu faire un rapide bilan de notre activité récente pour faire une année de lutte et de victoire. Donc sur notre fac, donc à Aix-en-Provence, on a été mobilisé pour la réouverture des facultés pendant les périodes de confinement. Notamment, on a réquisitionné et occupé un amphithéâtre et on a pu reprendre finalement les enseignements présentiels, c'est ce qu'on croyait, parce que cette rentrée elle s'est faite en demi-teinte. On a eu beaucoup de problèmes de salles, de matériel, des moyens humains qui ne datent pas du Covid et qui sont toujours aggravés par la bureaucratie propre à l'université. Voilà. Si Aix-Marseille Université a adopté le slogan socialement engagé, on peut dire qu'elle n'a pas engagé assez de personnel. Il y a beaucoup de cours qui sont passés en distanciel pour des raisons qui ne sont pas médicales mais juste pratiques. Il y a une banalisation vraiment d'enseignement à distance qui est beaucoup plus économique et lucratif à terme. Donc il y a le spectre de la rentabilisation de l'enseignement public qui plane bien sur nos têtes. On a organisé à ce propos une assemblée générale et on a tâché de recenser les problèmes inhérents à cette reprise en distanciel. Voilà. Sur le plan du droit au logement, qui est aussi un grand axe de lutte au comité de lutte, on a poursuivi notre travail de collecte et de rassemblement auprès des instances du Crous. On a pu loger plusieurs étudiants et étudiantes internationaux qui n'avaient pas de logement, et notamment les étudiants étrangers en licence n'ont pas le droit de demander un logement au Crous. En fait. Donc, on ne sait pas où on veut les loger, mais on a réussi en tout cas à porter un dossier pour réussir à loger une étudiante internationale en licence, malgré l'interdiction du Crous, qui est une règle locale en plus, et pas nationale. Et tout au long de l'année, on continue de tenir des permanences syndicales sur le campus pour informer les étudiants et les étudiantes de leurs droits, constituer les dossiers et les porter aux différentes administrations de la vie étudiante. En ce moment, on participe aussi aux initiatives avec une présidentielle qui est quand même plutôt fascisante avec tous les candidats d'extrême droite. Donc c'est un véritable travail de fond. Voilà. Et pour 2022, cette lutte antifasciste, elle est vraiment nécessaire. On a des groupuscules qui sont bien installés à Aix-en-Provence et qui passent à l'attaque, même littéralement, puisqu'il y a eu des affrontements. Et on doit par ailleurs préparer l'après-présidentiel avec toutes les réformes qui sont dans les tiroirs et prêtes à être sorties. Il y a le bond en avant de la sélection. Il y a la généralisation de Parcoursup qui va être étendue jusqu'au master. Il y a une augmentation qui est déjà annoncée, donc pour vous dire qu'ils sont bien préparés, des frais d'inscription, la radicalisation du patronat dans la case des services publics, des droits sociaux, et tout ça, ça mine l'université en la privatisant encore et en renforçant l'école de classe. Voilà, c'est aussi une menace sur nos libertés avec des lois prétendument sécuritaires qui sont plus autoritaires que sanitaires, la pénalisation du militantisme à l'université, et l'atteinte aux libertés religieuses, et la liste est encore bien longue, bon, je ne vais pas tout faire ici, on n'aurait pas le temps. Voilà, donc pour finir, notre action pour 2022 doit permettre une plus grande implication des étudiants et des étudiantes pour défendre la jeunesse, le droit aux études, des études avec des droits, c'est-à-dire des bourses et des logements décents. Et ça se traduit aussi par on sera des futurs travailleurs, donc un travail futur avec des droits. La tâche est grande, mais nous mettons en œuvre tout ce qui est en notre capacité pour parvenir à cet objectif. Et avec vous. Donc merci camarades.